Hello, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous proposer un retour de course spécial Coro. Alors, je ne suis pas du tout en partenariat ou en collaboration avec la marque, mais je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer ce que j'ai acheté sur le site récemment, comment je me sers de tout ça, etc. Il s'agit d'une commande que j'ai passée avec des produits que j'ai déjà utilisés, que j'utilise assez souvent, donc je vais vous en parler un petit peu, vous donner des idées de comment les utiliser et également mon avis. Dans cette vidéo, vous verrez la plupart des produits sont des produits que j'utilise assez régulièrement et qui pour moi valent vraiment le coup. J'espère alors que ça pourra vous aiguiller si vous comptez passer commande sur le site. Alors c'est parti, on passe tout de suite au retour de course. Donc, comme vous pouvez le voir, on a reçu une énorme commande Coro. Alors je tiens à préciser que c'est pas du tout un sponsor ou un partenariat, c'est vraiment ce que j'ai acheté moi avec mon argent. Je me suis juste dit que ça pouvait peut-être vous intéresser et aussi j'avais envie de vous en parler parce que c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup et ça fait plusieurs années maintenant que je commande avec mon copain sur Coro parce qu'en fait c'est un site qui vend en vrac tout plein d'aliments. Vous retrouvez vraiment beaucoup de choix dessus et je vous invite vraiment à aller y faire un tour. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vendu en grosse quantité, donc du coup ça vous coûte un petit peu d'argent, mais au final, rapporté à la quantité que vous avez et sur le nombre de mois que ça peut vous durer, c'est pas si cher, donc voilà. Là, on a refait un petit stock, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a pris, et en même temps, ça pourra peut-être vous donner des idées de quoi acheter pour votre première commande. Donc, dans un premier temps, j'ai repris les flocons d'avoine. Donc là, il y a 2,5 kg. J'en ai repris autant parce que j'en consomme beaucoup. Autant pour les petits-déj que des fois des recettes de gâteaux ou de cookies, etc. Enfin voilà, j'aime beaucoup les recettes à base de flocons d'avoine. Et puis même juste pour faire des porridge. Donc pour les petits déjeuners, du coup, bah, c'est vraiment une très bonne base à avoir. Et c'est très sain, c'est très intéressant d'un point de vue nutritionnel. Voilà, vous avez pas mal de protéines pour le coup pour 100 grammes. Vous avez 14 grammes au 100 grammes, ce qui est quand même relativement un bon ratio de protéines. Alors après, souvent on consomme pas 100 grammes à moins que vous soyez un sportif de très haut niveau et que vous ayez besoin de manger beaucoup. Mais en général, moi personnellement, par exemple, je consomme au maximum 60 grammes à peu près en une fois. Mais bref, c'est quand même intéressant. Donc des flocons d'avoine. Ça, vous l'avez déjà vu sûrement dans mes vidéos si vous regardez mes journées dans mon assiette. Ce sont des fraises lyophilisées et c'est super sympa à mettre dans un bol de yaourt, même peut-être pour des recettes, vous pourriez les incorporer. Après, j'ai jamais testé de les incorporer dans une recette, même genre dans une pâte à gâteau ou quoi. Je pense que c'est moins fait pour ce genre de consommation, mais les manger comme ça ou même, voilà, comme je vous disais, dans un yaourt, un bol de yaourt, une compote ou que sais-je, c'est vraiment très bon et puis c'est original, je trouve. Et dans le même... Oups. Et sur le même principe que les fraises lyophilisées, ça c'est surtout mon copain qui a voulu tester, mais moi je suis très contente parce que j'adore aussi les figues. Mais du coup ce sont des figues lyophilisées, donc pareil, même principe que les fraises, c'est des fruits lyophilisés que vous pouvez ajouter dans les yaourts. Voilà, donc on n'a encore pas testé, mais bon après on adore la figue, donc je pense que ce sera très bon. Voilà, donc ça va être une nouvelle découverte. Ensuite, on a aussi acheté des raisins sultane, je crois qu'on dit en français. Donc des raisins secs pour pareil, des recettes. C'est sympa à ajouter dans des salades, dans du couscous, du taboulé, ce genre de plat. Ou tout simplement pareil dans vos yaourts, des muffins. Vous pouvez les utiliser dans plein de recettes différentes, aussi bien salées que sucrées. Donc voilà, ça fait une bonne base à avoir. Et là, on a 1 kg. Ensuite, toujours dans les ingrédients séchés, on a de la rhubarbe séchée. Donc ça, pareil, c'est Louis aussi qui a voulu tester parce qu'il adore la rhubarbe. Moi, j'aime bien la rhubarbe, mais c'est pas non plus le fruit que je préfère. Donc bon, je pense quand même que ça va me plaire. Là, c'est séché et sucré. Donc encore une fois, toujours pareil, ça va mettre surtout dans des yaourts, par exemple, pour agrémenter vos yaourts. Donc pareil, nouveauté, ça on n'a jamais testé, donc j'ai hâte de goûter et puis je pense que ça va être quand même très bon. Ensuite, ça pareil, vous avez dû le voir dans ma dernière vidéo, une journée dans mon assiette. Je picorais ces petites choses qui sont des grains de café enrobés de chocolat.
Et ça, c'est vraiment une tuerie. Enfin, ça se mange tout seul. C'est un peu piégeux. Mais ouais, c'est vraiment trop bon. Et je me dis ça, par exemple, quand vous avez des invités, vous sortez un petit bocal avec ça dedans. Et je pense que chacun picore et ça doit faire un bon effet. Et voilà, toujours sympa à avoir une petite friandise. Et en plus, c'est un bon goût de café, franchement. C'est assez étonnant. On sent bien le grain de café, justement. Donc ouais, très bon ça. Petite pause matcha. Trop bon matcha. Je reprends, donc je disais, toujours dans la continuité du chocolat. On a acheté, là on a fait un stock parce que elles sont souvent en rupture de stock et on adore ça, franchement, on en mange, on en met dans quasiment tous nos desserts, enfin les skyrs, les yaourts comme ça. Donc ce sont des pépites de chocolat sucrées au xylitol, donc c'est un édulcorant. Si jamais vous n'aimez pas ou que vous ne digérez pas les édulcorants, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ne digèrent pas les édulcorants, bah ça sera sûrement pas un produit fait pour vous. Personnellement, j'en ai déjà mangé, comme je vous disais, on en commandait, ça doit faire 2 ans qu'on commande Coro et à chaque fois on en avait et on en mangeait quasi tous les jours et je me rappelle pas avoir eu des problèmes de digestion en mangeant. Après, évidemment, vous n'en mangez pas des tonnes, hein, mais vous en mettez un petit peu dans votre yaourt ou alors ça peut être sympa pour des gâteaux, des préparations sucrées comme des muffins, des banana bread, ce genre de choses, ou tout simplement à faire fondre au bain-marie si vous avez besoin, enfin voilà. Nous, on les utilise surtout pour à mettre dans les skyrs, ou moi aussi, je les utilisais beaucoup quand je me faisais des overnight oats que je préparais la veille et que je faisais chauffer le lendemain matin. En fait, je faisais ma base d'overnight oats la veille, je la mettais au frigo. Quand je le sortais, j'ajoutais les pépites de chocolat comme ça et je le passais 30 secondes, 1 minute au four. Pas au four, au micro-ondes. Et ça faisait fondre les pépites comme ça et c'était trop bon, vraiment trop bon. Donc bref, voilà, on s'est repris une bonne dose. Donc là, on a 2 kilos. Donc je pense que ça va nous tenir un petit moment. En tout cas, je vous les recommande parce que bah, c'est pas trop sucré. Du coup, c'est moins sucré que du chocolat de base. Après, évidemment, ça reste du chocolat malgré tout. Donc voilà. Mais bon, c'est une bonne base à avoir dans ces placards, je trouve. Et pour finir, on a non pas 2, mais 3 pots d'oléagineux, de purée d'oléagineux. Donc on a repris la crème de pistache, enfin la purée de pistache. D'ailleurs, ça c'est une chose à savoir, c'est que quand vous achetez des purées d'oléagineux, faites bien attention à ce que ce soit de la purée d'oléagineux. Autrement, si c'est appelé beurre de cacahuète, beurre d'arachide ou quoi, ils rajoutent souvent du sucre ou ce genre de choses. Alors que quand c'est de la purée, logiquement, il n'y a que de l'oléagineux en question. Donc ici, c'est 100% pistache. Il n'y a pas de sucre ajouté. Et vraiment, c'est excellent. D'ailleurs, c'est un petit côté salé, parce que vous savez, la pistache, c'est un peu ce côté salé aussi, à la base. Donc ça fait un peu une pâte sucrée-salée. Enfin, il y a plus du côté salé, je trouve, que sucré. Mais c'est vraiment trop bon. Enfin, moi, personnellement, j'adore. Ensuite, on a pris de la purée de cacahuètes crunchy, donc avec des morceaux. Ouais, c'est bien de la purée de cacahuètes, encore une fois. Donc là, c'est que de la cacahuète. Et crunchy, bah, c'est pour le kiff parce que c'est trop bon quand c'est crunchy. Et on a aussi repris de la purée de noisettes. Donc ça, pareil, c'est une tuerie. Et moi, souvent, je les utilise dans mes petits déjeuners. J'en rajoute dans les yaourts ou le porridge, si je fais du porridge. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'en faisais pas trop. Mais ouais, ça peut vous donner une idée de comment les consommer. Une fois aussi, j'ai fait une recette, si vous l'avez vu dans peut-être ma dernière vidéo, encore une fois, une journée dans mon assiette. Je l'avais utilisée pour faire du granola maison. Donc voilà, ça peut être aussi une façon de l'utiliser. Mais voilà, pareil, on a fait un bon stock. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui souvent ont des codes promo pour Coro. Moi, j'en ai pas parce que je ne suis pas du tout en partenariat avec eux. Si c'était le cas, je serais ravie et je vous le dirai. Si j'avais un code promo, je vous le partagerai avec grand plaisir. Mais écoutez, c'est tout pour ce petit haul de chez Coro.